J'ai toujours du vieux bleu numéro 2 en français, mais du vieux bleu en wallon, c'est fini, il n'y en a plus depuis facilement 5 ans. On a proposé à François de faire ce qu'on fait maintenant, un intégral, c'est-à-dire de réunir, rien que pour le wallon, de réunir le vieux bleu 1, le vieux bleu 2. Un intégral, en général, il y a toujours des petits suppléments en plus. Là, on a fait tout un dossier avec pas mal de dessins inédits de François. Et comme on avait également produit la pièce de théâtre en français, en liégeois plutôt, on a mis les décors, on a expliqué un petit peu tout ça là-dedans. J'ai risqué le tout pour le tout et j'ai demandé à François s'il était d'accord de faire une petite histoire inédite, donc créer une nouvelle histoire. Le vieux bleu, c'est déjà une vieille histoire, hein, puisque j'ai commencé ce truc-là, comme j'appelle ça toujours, en 1972-73. Donc ça remonte quand même loin. Et c'était suite en fait à l'amour de mon père qui était colobophile. Je devais avoir 26 ans à l'époque. Et alors, je m'étais dit, tiens, plusieurs mois plus tard, hein, j'étais dans tous des déménagements de matériel de colobophile. Je me dis, tiens, on peut faire une histoire avec ça. Et il fallait justement, pour le journal Spirou, un spécial oiseau. Donc il y avait des thèmes, comme ça, spécial machin, spécial ceci. Il y avait un spécial oiseau. Et qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? On me demande, t'as pas une idée? Je vais faire l'histoire du pigeon de ma famille. Hein. Il y avait le vieux bleu, là. Ce pigeon qui est allé 9 fois à Saint-Vincent, c'est dans les Pyrénées, et qui est toujours revenu, et qui a fait comme toujours des prix, et qui a vécu 19 ans à la maison. Chez nous, c'est exceptionnel pour un pigeon. Et en fait, et même, il a eu des jeunes, en fait, sa femelle a eu des jeunes. Et alors, voilà. Donc c'est comme ça que ça s'est produit. J'ai fait une histoire colobophile. Et j'en avais parlé à Raoul Cauvin, qui fait les scénarios des Tuniques Bleues, entre autres. Et alors, j'avais dit, Raoul, j'ai besoin vraiment de toi comme scénariste, parce que je pense que tu connais la colobophilie, parce que ses parents étaient colobophiles également, mais du côté de Tournai, lui. Et finalement, on s'est arrangé, et en 1 heure de temps, on avait trouvé la première histoire, tous les deux, parce que ça se discute ensemble. Hein. Et alors, c'est né comme ça. Moi, je pensais qu'on ne ferait qu'une histoire en 6 pages. Hein. Et finalement, chaque année, on nous a redemandé une. Parce que ça marchait bien. Et pendant 8-9 ans, on a fait une histoire de 6 pages toutes les années, une. On est numéro spécial du journal Spirou. Et puis, en définitive, il y avait assez de matériel que pour faire un album. Et comme Dupuis voulait à cette époque-là faire des albums un peu one-shot, comme on dit maintenant, et des albums seuls avec les belles histoires du journal Spirou, eh bien, ils ont rassemblé toutes ces histoires-là qu'on avait fait avec Cauvin, donc du Vieux Bleu, et on a fait le premier album. Et j'avais proposé à l'époque à Dupuis, on pourrait peut-être en faire une version wallonne liégeoise, hein, parce que c'est un chauvin. Alors j'avais évidemment la traductrice sous la main, ce qu'il fallait, c'était Madame Oubar-Ouge. Et Dupuis me dit, si on devrait le faire, on va en faire 1000 ou 2000, on verra bien en liégeois. Et ça se passe en 1981. Je réalise, la traduction était faite, je fais les lettrages moi-même, et je dis à Dupuis, on peut le faire en noir et blanc, ça coûtera peut-être moins cher, on ne sait jamais, ça n'a pas d'importance, on remplace uniquement les textes, et on garde toute la couleur. Il avait bien raison. On avait à peine sorti ces 2000 exemplaires et la publicité commençait à monter en épingle, notamment la RTB, il faut le dire. Et tous les journaux, la Meuse, les gros journaux belges, bien liégeois, bien wallons, commencent à parler de cette espèce d'événement que moi j'ai ignoré. Enfin, je ne réalisais pas très bien. Parce que moi j'avais fait ça pour me faire plaisir aussi, et faire plaisir à quelques copains qui lisaient l'histoire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la presse a monté sans épingle. Je me souviens bien d'un ami, Georges Pradès, qui quand même a fait alors monter tout ça. À la radio, c'était terrible. La télévision s'en est mêlée, c'était Orden Soir, je crois, oui, avec Audrey Sécrétin. Ce sont des souvenirs, tout ça. Et
Et tout ça s'est mis ensemble, s'est embouillonné, à tel point que les 2000 exemplaires étaient vendus avant d'avoir été distribués. Ce qui était embêtant, parce qu'on en parlait et il n'y avait plus moyen d'en distribuer. J'imagine un peu l'emmerdement. C'était surtout le wallon, hein. Le français, c'était normal, il se vendait normalement, mais c'était le wallon qui intéressait les gens. Et alors, Dupuis se dit, ben écoutez, on va en sortir encore 5000. Maintenant, on voit bien 5000 pendant 15 jours, parce qu'à l'époque, on ne sortait pas un livre du jour au lendemain, c'était pas encore l'informatique comme maintenant. Hein. Alors, et effectivement, 15 jours après, les 5000 sortent, qui étaient vendus en une semaine. Je ne vous dis pas les séances de signature de fous qu'il y a eu à cette époque-là. C'était du genre entre 400 et 550 personnes avec un livre qui attendait une signature ou un dessin. Je devais les faire revenir le lendemain à la librairie où j'étais à Liège. C'est assez étonnant. C'était le succès du Vieux Bleu, Vie Bleue en wallon. Ça se passait ça le 6 juin 1980 et ça a duré jusqu'au mois de décembre. On avait vendu plus de 20 000. C'est quand même beau, en wallon, on n'imagine pas. Maintenant, il a atteint, parce que ça continue par après, mais sur les années, bien sûr, il a atteint, on est passé à 130 000, je pense. D'après les chiffres que moi je vois, hein. Parce qu'on me cache tout, peut-être, on me dit rien, on ne sait jamais. Hein. Les éditeurs, quel que soit l'éditeur, il faut parfois les pousser un peu pour qu'ils payent, parce qu'ils ont tendance à oublier. On se croirait vraiment comme à la province, par exemple. Voilà. Si vous pouvez passer ça, ça me ferait plaisir, parce que ça me fait rire, et ça fera chier beaucoup de monde. C'est une vengeance personnelle. Ah, je suis désolé. C'est-à-dire que la bande dessinée, ça prend un temps fou. Et il faut compter une page, c'est 45 heures de travail sur une page, mais ça veut dire donc 3 jours, 3-4 jours. Et voilà, bon. Et que voir ce boulot-là, un livre, par exemple, ça peut prendre 1 an et demi. Hein. C'est un travail de cinglé. La prochaine production que François va faire avec nous, un peu format à l'italienne, mais c'est destiné aux plus jeunes aussi. Donc aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux parents et aux grands-parents. C'est une façon de pouvoir lire le wallon et le français. Tu vois? Ici, c'est la légende de Ceaușescu. Mais à chaque fois, tu as un petit peu du texte en français, puis l'adaptation par Paul Henry en wallon. Et celui-ci a même été plus loin, parce que celui-ci, tu as même de l'anglais, de l'allemand et du néerlandais dedans. Et c'est le seul bouquin qui parle de la légende de Ceaușescu que tu peux aller vendre un peu partout en Europe, en tout cas dans plusieurs pays d'Europe. Et le troisième, celui-ci, c'était le premier, c'était avec Didier Castan et François. Ça se passait sur le village de Noël. Et le prochain, c'est ça la petite exclusivité, le prochain sort en fin d'année. Et c'est Les Fables de La Fontaine en français et en wallon, avec des illustrations de François en couleur et en noir et blanc. Et il y a un disque aussi, non ? Et très certainement un disque aussi.